j'ai tout plaqué pour partir à Tahiti. Allez, je vous embarque. Bon, bah ça y est, c'est le grand départ. L'avion est gros et il y a des écrans sur tous les sièges avec des jeux et tous les films. Je suis crevée, j'ai dormi 3 heures. Il y a tout plein de gens autour de moi. Je peux pas parler très fort. Je m'en vais pour 11 heures jusqu'à San Francisco et après normalement 11 heures de San Francisco à Papeete. Voilà, ça va être cool. Gros bisous. On est à l'aéroport de Tahiti et on attend tous parce que je crois qu'on va faire un test PCR. Et là-bas, il y a un groupe de musique. Il fait très chaud. Le trajet est passé vite. Il fait super chaud, très chaud. Je suis fatiguée, mais le vol s'est bien passé. C'était moins long que ce que je pensais. J'ai dormi pendant tout le long. Donc c'est cool. Et là, grosse claque en sortant de l'avion. On voit les montagnes et tout dans le noir. Bon, il fait les 5h30 du matin, donc il fait pas bien jour. Mais un gros frisson en arrivant. Ça y est, je sors de l'aéroport. Après 2 viols nasaux. Et des heures d'attente. Et 22 heures de vol. Et me voilà au paradis. Il est, je sais pas quelle heure. 6h34 du matin. Il fait super beau. Il y a des palmiers et des montagnes. Et bon, j'avais rencontré une fille qui m'avait proposé de me déposer. Mais la voiture est pas en forme. Donc je vais chercher un taxi. J'ai un sac derrière moi de 16 kilos. Plus 2-3 kilos devant. Je ne tiens plus, mais je vais essayer de trouver un taxi. Et visiblement, je suis à 12 minutes de mon Airbnb. Alors, j'attends le taxi. Et du coup, j'ai le temps de regarder cette pub. Enfin, cette affiche pour le dépistage. Et la fille est tatouée sur le bras. C'est rare qu'on ait des pubs tatouées, avec des filles tatouées en France. Toujours bloqué à l'aéroport. Il fait chaud. Très chaud. Je viens de m'asseoir, mais... Alors, je viens de lâcher mon taxi et normalement je dois arriver à la location. C'était pas facile à trouver. Waouh, je vois la mer. Ouf, purée. Trop cool. Waouh, c'est magnifique. Bon, je vais m'installer et je vois après. Ça y est, je suis arrivée dans mon Airbnb. C'est trop cool, j'ai une petite terrasse privée. Et puis surtout, j'ai vue sur la mer là-bas. On voit la mer. C'est magnifique. Le Airbnb est cool. Une petite cuisine, une petite table. Un petit lit, une petite douche, 10 petits WC. Voilà, en dessous de moi c'est une coloc, mais ils sont déjà complets. Donc voilà, ils vont peut-être me déposer faire des courses parce que c'est très en montée et tout n'est pas loin, mais il y a une montée comme ça après. Voilà. Bon, je vais appeler les gens. Bon bah voilà. La première journée s'achève. C'était un peu compliqué, un peu bien. Gros frisson en sortant de l'avion, déjà. Super étrange comme sensation. En arrivant, j'ai vu un chien manquer de se faire écraser, des poules dans l'aéroport. Enfin, c'était assez folklorique. C'est magnifique, c'est trop cool. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment, et ça c'est une erreur de ma part, j'aurais dû prévoir avant d'arriver ici, un moyen de locomotion pour se déplacer. C'est pas possible de faire sans.
Je pensais même faire à pied ou louer un vélo électrique, mais d'après les colocs qui sont en dessous de moi, c'est galère parce que le terrain est tout tarabisco. Voilà, il faut une voiture puissante pour monter parce qu'il y a une fille qui m'avait proposé de me rendre au port, mais leur voiture était pas assez puissante pour monter la côte où je suis. Donc j'ai dit et voilà. Donc la première journée, j'ai essayé de trouver un scout, de trouver une autre coloc pour après ce Airbnb qui s'arrête dans 5 jours. Les colocs en dessous, super sympa. Ils m'ont emmené en course ce matin. J'ai pris une carte prépayée. Et puis voilà, hein, sinon c'était un Carrefour normal. Légèrement plus cher, un petit peu comme ça. Voilà, là, du coup, mon après-midi a consisté à chercher scooter, moto, voiture à louer ou à acheter. Il faut savoir que je suis partie avec très peu d'argent pour un pays cher, enfin pour un endroit aussi cher que Tahiti. Il va falloir que je me débrouille, hein, parce que là c'est, j'ai pas d'argent, donc voilà. Mes cheveux ont développé une texture inconnue, improbable. Je n'ai pas pris la pluie et j'étais à peu près coiffée. Chaque cheveu est séparé de son voisin. Puis tout est moite, quoi. Donc voilà, c'est agréable. Et là, je viens de me mettre en pyjama. Il fait totalement nuit dehors. Il y a des petites bêtes qui courent là dans mon plafond. Et je viens de me faire un repas mamama. Petit pois steak. Mon Dieu. Ouh. Gros tas. Avec mini. Avec vue sur mer. Première nuit à Tahiti. Il n'y a pas vraiment eu d'œuf à cheval en fait, hein, parce que ça c'est cuit, hein. Ça n'a pas fait le beau de jaune d'œuf qui coule pendant que tu le mouilles avec du pain, non. Tire pas une claque sur le cul et au lit, quoi. Voilà. Kissou. Voilà, alors c'est le deuxième jour. Ce matin, j'ai passé la matinée à continuer à chercher des colocs et j'ai finalement trouvé une coloc, ça y est. Et là, je vais essayer de prendre le bus pour aller à Papeete pour louer un scoot et puis trouver du travail, enfin déposer quelques CV. Et là-bas, c'est la mer. Et le début de la montagne qu'on voit là, c'est Moorea. C'est trop beau. Il va bientôt être 13h. Il fait super chaud. Je savais pas trop comment m'habiller pour aller déposer des CV. Surtout que j'ai encore mes fabuleux cheveux à la Monica qui tiennent pas du tout l'humidité et la chaleur. Mais voilà. J'espère que je vais pas attendre le bus pendant 3 heures. J'ai essayé de regarder les horaires, mais c'est l'apocalypse. Donc voilà, on verra. Franchement, je sais pas si ça rend, mais c'est juste magnifique de voir l'océan là-bas. C'est trop beau. La végétation et tout, c'est magnifique. Magnifique au banana. Bon, alors visiblement j'ai réussi à prendre le bus. À voir si c'est le bon. Après avoir été à Papeete en bus, j'étais un peu déçue. C'était pas plus merveilleux que ce à quoi je m'attendais. J'ai déposé un peu de CV, mais surtout j'ai galéré à retrouver un bus, donc j'ai pris un scoot. Ça fait un peu comme les Vélib, t'en prends un et tu le déposes où tu veux. Et c'est pas mal parce qu'il est totalement électrique, du coup ça fait pas de bruit du tout. Donc voilà, là je viens de sortir de Papeete. Mon scooter, c'est trop agréable. Un peu flippé au début, mais franchement, je valide. Agréable, il y a la mer, là à droite. Pas de bruit. Je viens de rentrer. La petite descente tout à l'heure, pas très loin de la coloc, qui descend pour aller prendre le bus.
Et cette jolie petite descente où on voit l'océan et Moorea. C'est une pute à l'envers. C'est une pute. L'horreur. L'horreur. Alors, j'ai dû faire en vrai 5 pauses pendant la montée, assise par terre à crever. Je me suis vraiment dit que j'allais pas y arriver. Je sais pas pourquoi je suis si fatiguée. Franchement, là c'était dur quoi. C'était un moment cool mais difficile émotionnellement et physiquement. Je sais pas, là je crois que si je ferme les yeux, je dors alors qu'il est 16h40. Je suis éclatée. Je suis arrivée ici en rampant, la gueule ouverte, de la sueur partout, à mourir. Je viens d'aller me passer sous l'eau froide, prendre une douche et me mettre en pyjama. Juste parce que je peux pas rester à poil parce que les locataires, les gens du Airbnb habitent en dessous. C'est une baie vitrée, ma porte. Donc je me suis mis en pyjama juste pour dire, mais là vraiment je n'en peux plus. J'ai le cœur qui bat à 15 000. Mes jambes sont mortes. Sinon donc le petit bilan. Bon alors c'est difficile parce que j'ai pas internet sur mon téléphone, donc en 2022 c'est vrai qu'on a tellement l'habitude, c'est complètement con, mais du coup je me retrouve assez vite un peu démunie. C'est très bête, mais voilà, on n'a pas l'habitude quoi de fonctionner sans téléphone. Après finalement les bus ça a été, franchement il y en avait un toutes les 20 minutes, voilà, à part que la meuf était pas très sympa, sinon nickel. Je suis arrivée très vite à Papeete. Je suis descendue à un arrêt au hasard parce que le nom des arrêts n'était pas marqué. Mais j'ai réussi à me connecter un moment dans l'après-midi, donc je crois vraiment que j'étais au centre de Papeete. Ça m'a pas trop plu. Je m'attendais à autre chose. Après bon, c'est bien d'avoir vu avant d'avoir vraiment validé une coloc, parce que je cherchais une coloc idéalement à Papeete pour pouvoir sortir et tout facilement. Mais non, c'est vraiment pas très charmant. Enfin, j'en sais rien, je m'attendais pas à ça. Après, il faut peut-être retourner voir une deuxième fois. Et puis 15 000 autres fois, mais non, ça m'a pas trop plu. L'ambiance était pas cool. J'ai essayé de déposer quelques CV. J'ai déposé quelques CV. Le premier, je pense que c'est mort. Je suis arrivée avec ma coupe à la Monica. En sueur avec mon sac à dos de randonnée. Bonjour, je viens déposer un CV. Je crois que ça... Non, celui-là, ça... il me rappellera pas. Mais sinon, voilà. Gros coup de mou. J'ai marché pour trouver un scooter. Donc sans internet. Je me suis connectée 2 minutes pour voir où était l'adresse. Et puis après, j'ai marché juste dans cette direction-là, sans GPS. J'ai marché un bon moment pour trouver... le truc que j'avais repéré là pour louer un scoot, en plein cagnard, et puis dans des rues qui étaient pas la ville quoi, vraiment allongées, des grandes routes un peu pourries. Et en arrivant là-bas, l'adresse n'existait pas. Moralement là, ça a été un peu chiant. Donc j'ai remarché dans l'autre sens. C'est ça en fait. C'était pas tant le fait de marcher, c'est marcher sans savoir où tu vas, sans savoir si t'es vraiment au bon endroit, sans savoir si tout ça quoi. Bref, on plie avec le soleil qui tape. C'est vrai que là je viens de l'hiver de Nancy, je sais pas, mon corps est pas du tout adapté à une chaleur d'un coup quoi. Mais je vois que j'ai déjà bronzé, puis j'ai pris des coups de soleil sur les bras, dont un sur les tatouages, donc bravo. Cancer de la peau, bonjour. Du coup j'ai pété un câble, je me suis juste assise parce que j'en pouvais plus dans un bar. Pareil, je cherchais un bar avec une bonne ambiance, un bar un peu sympa, un bar de plage. C'est pas du tout ça. Tous les bars qui sont au bord de la mer, entre la mer et le bar, il y a une grande route. Donc t'es plus en bord de route qu'en bord de mer, donc pas super agréable. Puis il y a pas la plage quoi, c'est vraiment des bateaux, c'est un port quoi. Finalement j'ai réussi à me remotiver. Alors là l'apothéose, impossible de trouver un bus, impossible de trouver l'arrêt de bus qui est dans l'autre sens. Je me suis retrouvée au même endroit que là où j'étais descendue, mais impossible de trouver celui pour repartir dans l'autre sens.
J'ai marché en long, en large, en travers pendant des heures à errer, là, c'est super chiant. Et puis finalement, j'ai abandonné et du coup je suis tombée sur les scooters, là, un peu comme les Vélib, les scooters électriques que tu prends à un endroit, que tu redéposes à un autre avec une appli. Là, bon, je regrette pas, c'était vraiment bien. Le fait que ce soit électrique, c'est vraiment super agréable en fait, parce que ça fait pas mais ça fait aucun bruit. Donc c'est trop agréable. Et puis du coup, d'un côté montagne, jungle, et de l'autre côté mer, océan. Ouf, ça, c'était vraiment super agréable. Par contre, aucune idée d'où j'allais. J'avais pas de GPS, parce que j'ai pas internet, putain, donc forcément galère. Et alors une fois le scooter garé, parce qu'il faut le garer un peu comme les Vélib, du coup à des places bien précises, je crois. En tout cas, j'ai pas envie de prendre le risque de... Donc je me suis garée à l'université et ensuite je suis montée jusque là. C'est pas très loin en distance, mais putain, ça monte à fond. Mais waouh! Je suis arrivée ici, j'avais des gouttes de sueur qui me coulaient depuis la poitrine jusqu'aux chaussettes. Impossible de... quoi? J'étais mouillée comme... quoi? Donc je suis avachie dans une position très sympa. Genre juste allongée, humainement allongée. Il n'y a plus de tentative de quoi que ce soit. Je devais aller manger, enfin boire l'apéro avec mes futurs colocs pour les rencontrer. Je crois que je vais leur dire non parce que je suis au bout de ma vie. Et puis parce que je sais pas comment y aller maintenant que j'ai garé ce scooter là-bas. J'ai pas du tout envie de redescendre le chercher, mon Dieu. Faut le regarer au même endroit ce soir et me retaper ça, c'est pas possible. Psychologiquement, mon cerveau me lâche pas, je ne peux pas. Bon, voilà, on garde le moral parce qu'on est quand même à Tahiti, hein, faut pas déconner. J'espère trouver du travail bientôt, me faire beaucoup de potes en coloc, apprendre à faire du surf, de la plongée, du ukulélé, du banjolélé, et revenir un peu plus mince et un peu plus bronzé. Un peu plus bronzé, ce sera pas compliqué, hein. À plus, ouais, ce soir pour d'autres aventures. Début du 3e jour. Bon, là, je descends de l'autre côté de Papette. Je vais déposer des CV. Voilà, je vais essayer de récupérer le scooter que j'ai laissé hier. Et j'ai découvert que j'étais pas obligée de le garer en bas de la rue. Ça, c'est cool. Donc ce soir, j'aurais pas besoin de me retaper cette méga descente dans l'autre sens. Donc voilà, là, je vais chercher le scoot et je descends dans les restaurants de bord de plage. Déposer des CV. Il fait beau, j'ai Montréal en face de moi et l'océan. Voilà. Putain, les man, il y a une couille. Je rentre chez moi. Et bon, je trouve d'abord ça. Ça, c'est des espèces de vers de terre, 1000 pattes là, il y en a partout. Bon, c'est pas grave. Mais surtout, oh putain, il y en a un autre là qui. C'est quand même assez improbable ce machin. Mais surtout, qu'est-ce que je fais? Oh putain, il est plus là. Si. Qu'est-ce que je fais de ça? Oh putain, c'est l'enfer. Qu'est-ce que je fais de ça? Waouh. Je vais essayer de m'emparer de l'insecte. C'est l'enfer. Déjà, je vais faire un nœud avec cette grande robe. Parce que le fait que ça me frotte les chevilles, ça me fait paniquer. Ok. Allez. Allez. Allez, je suis forte. Oh putain, je suis forte. Allez, je suis forte. Bordel de merde. Ok. Je suis forte. Je suis forte. Ok. Oh putain, j'ai aucune idée où
Putain, j'ai aucune idée où il est. J'ai aucune idée d'où il est. Il est où? Il est où, bon sang de merde? Je sais pas où il est, putain la vache. Je palpite à fond. Allez. Allez, un peu de couille. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il est où? C'est quoi? Il est où? Je sais pas où il est, putain. Je sais pas où il est, putain. Je sais pas où il est. T'es un peu plus forte que ça quand même. Oh, ok. Ok, il est dans ma trousse de maquillage. Ok, c'est plus facile alors. Je vais juste poser ça sur la trousse. Puis pendant ce temps, il y a ça qui est ouvert, qui laisse rentrer d'autres bêtes. Ok. Il est dans ma trousse de maquillage. J'ai réussi à mettre la passoire dessus. Il est là. Ouais, je vais mettre le plateau en dessous. Je vais juste faire glisser ça. Voilà. Là, il peut pas sortir du tout. Ah! Chut. Putain, les gars, quoi ça? Qu'est-ce que je fais, putain? Pourquoi je tiens un film? Attends. Ok. Ok, donc il est pas dans la passoire. Donc il est là-dedans. Attends. On va réfléchir une seconde. On va déjà aller vérifier qu'il est pas là-bas. Je l'ai pas refait tomber. J'ai pas fait nimp. Hein? Il est pas là. Putain, la flippette, mais c'est ouf. Surtout que c'est inoffensif, je suis tarée. Allez. Prends sur toi, merde. Putain, qu'est-ce que c'est qui me touche? Oh. Je peux pas laisser ma trousse là. Ah oui, il est là, je vois ses antennes. Ok. Je peux pas laisser ma trousse là. Parce que ça se trouve, il y a d'autres bêtes qui vont rentrer dans la nuit. Si demain matin, j'ai encore plus peur de mettre ma main dedans. Je gère déjà très mal un cafard, alors si c'est une grosse araignée, je gérerai pas. Ou une guêpe, alors là... Ah, on le voit. Ah putain, l'enfer. Il va falloir que tu sortes de là, mon gars. Vous le voyez? Il est là. Ok. Ok, il est sorti. Il est sorti de la trousse. Mais il est encore contre. On est sûr qu'il n'y a plus rien là-dedans. Ok, il n'y a plus rien là-dedans. Allez, maintenant je vais récupérer les affaires. Tu restes là où t'es. Je reprends juste mes biens. La vache. Je suis pas fière de moi d'avoir si peur. Franchement, il va pas falloir que ça me chatouille trop de partout là. Je suis pas fière de moi d'avoir eu si peur. Mais je
suis fière d'avoir réussi à le mettre dehors sans le tuer. Et il était en parfaite santé, il est reparti en courant, tout allait bien pour lui. En même temps, mon appartement, il donne sur le dehors. J'aime pas trop marcher là. Hier, il y avait des criquets dans ma baignoire. En fait, voilà, là c'est juste une tôle, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'espace là quand même. Et surtout, les bêtes que j'entends dans le faux plafond là, au-dessus de mon lit, hein, on est d'accord? Dans le faux plafond là, bah, le faux plafond il communique avec. Oh putain, non, ça va, c'est un papillon, Mélo, calme-toi. Il communique avec ici. Donc je sais pas c'est quoi qui se bat au-dessus de ma tête tout le temps. Si c'est des rats, des fouines, ou j'en sais rien, mais. Et le turien, une sorte de petit orphée ou je sais pas, une mini serpent là qui est sorti de là. Donc voilà, je suis en sueur, mais l'animal est évacué. Voilà, sinon tout ça pour dire que c'était une soirée sympa. Demain je déménage. Ça fait du bien d'avoir rencontré des gens après 2 jours de déprime intense. Voilà, je suis contente. Allez, bonne nuit. Aujourd'hui j'emménage dans la coloc. Aujourd'hui on part en excursion.